Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir l'expression « filer à l'anglaise ». Cette expression signifie partir discrètement sans dire au revoir, ce qui est mal poli. Imaginez, vous participez à une fête avec une dizaine d'amis, l'un d'entre eux décide de partir, mais il s'en va sans annoncer son départ, sans prévenir personne, il part quand personne ne le remarque. Forcément, ce genre d'attitude est moyennement apprécié et ça s'appelle filer à l'anglaise. On peut aussi dire que cette personne a filé en douce, voire même qu'elle a pris la poudre d'escampette. Ces expressions sont de proches synonymes de filer à l'anglaise. Alors, cette expression est assez récente, elle remonte à la fin du XIXe siècle. Cependant, son origine n'est pas certaine. On se retrouve ainsi avec plusieurs hypothèses. La première d'entre elles, il pourrait s'agir d'une déformation orale du mot anguille. L'anguille étant un poisson difficile à attraper et à tenir en main car très glissant, comme du savon. Une personne qui se comporterait comme une anguille serait ainsi plus susceptible de partir vite fait. Personnellement, je ne suis pas convaincu. D'autres personnes affirment que cette expression viendrait d'un ancien verbe d'argot, le verbe anglaiser, qui signifiait voler. Filer à l'anglaise se rapporterait donc à la façon discrète de s'enfuir des voleurs une fois leur vol accompli. Pourquoi pas? Une autre hypothèse, les origines de cette expression remonteraient au XVIe siècle. À cette époque, un créancier était aussi appelé un anglais. Avec un peu d'imagination, on peut concevoir qu'une personne qui doit de l'argent à un créancier va probablement préférer filer à l'anglaise si elle croise par hasard ce créancier dans la rue. Il nous reste encore une dernière hypothèse, la plus probable. Vous connaissez sans doute la rivalité historique entre les Français et les Anglais. Eh bien, filer à l'anglaise serait simplement une petite revanche contre les Britanniques qui utilisent l'expression « to take the French leave », qui signifie prendre la fuite à la française. Et cette expression a exactement le même sens que filer à l'anglaise. Alors si les Anglais se moquent de nous, on va faire la même chose, sacrebleu! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, avant de voir le vocabulaire, je vous invite à aller sur le site lesmachins.com. Vous y trouverez la transcription par écrit de ce podcast, ainsi que des traductions en anglais et des exemples d'utilisation du vocabulaire. C'est fait, vous y êtes? Super! Passons au vocabulaire. Filer. Ici, le sens de ce verbe est familier. Filer, c'est quitter rapidement un lieu. Un exemple, je dois filer, j'ai une réunion dans 10 minutes. Malpoli. On peut aussi utiliser le mot impoli. Un exemple, ne parle pas la bouche pleine, c'est malpoli. Prévenir. Voici un exemple, ça ne me dérange pas de partager ma chambre pour une nuit, mais je vous préviens, je ronfle. Forcément. Un exemple ici, toutes les preuves indiquent que c'est forcément lui qui a volé le gâteau. Moyennement. Alors ici, ça a le sens de peu, comme dans peu de choses, et c'est souvent associé au verbe apprécier. Un exemple, j'ai moyennement apprécié sa remarque sur ma nouvelle coiffure. En douce. Voici un exemple. Il est entré en douce dans la pièce pour voler le gâteau. La poudre. Un exemple. Si tu sors ce matin, tu pourrais acheter du sucre en poudre, s'il te plaît? Escampette. Alors ce mot s'utilise uniquement dans l'expression prendre la poudre d'escampette. Il vient d'un ancien verbe escamper qui n'est plus utilisé de nos jours. Escamper signifiait s'enfuir, comme filer à l'anglaise. Une anguille. Alors attention à ne pas confondre avec le mot une aiguille. Les deux mots se ressemblent. Une anguille, une aiguille, mais ce n'est pas la même chose, c'est différent. Un exemple ici. Malheureusement, l'anguille est un poisson menacé d'extinction. Glissant. Au féminin, glissante. Un exemple. Fais attention, le sol est glissant ce matin. Se comporter. Voici un exemple. Ma famille vient ce soir, alors essayez de bien vous comporter. Susceptible. Attention,
Susceptible a également le sens de coléreux, de sensible à la critique. Un exemple, ce projet est susceptible d'être mis en place très prochainement. S'enfuir. On peut aussi utiliser prendre la fuite. Un exemple, les voleurs se sont enfuis après avoir aperçu la police. Un vol. Voici un exemple. Le journaliste qui a signalé le vol de la Joconde ce matin s'était en fait trompé. Un créancier. Au féminin, c'est créancière. Un exemple. Il se déguise souvent lorsqu'il sort en ville pour éviter d'être reconnu par ses créanciers. Concevoir. Voici un exemple. Je conçois parfaitement que la situation soit difficile pour vous aussi. Croiser. Un exemple. J'ai croisé un ami au supermarché. Je ne l'avais pas vu depuis 2 ans. Par hasard. Alors le mot hasard est un faux ami entre le français et l'anglais, et vous pouvez le retrouver dans notre album Jack and Jack. Vous avez le lien dans la description du podcast. Un exemple. J'ai retrouvé par hasard ma montre en faisant le ménage. La rivalité. Un exemple ici. Il y a une rivalité historique entre le club du Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Une revanche. Alors, ce mot est souvent utilisé avec le verbe prendre. Un exemple. Il n'aime pas perdre. Il voudra sûrement prendre sa revanche suite à cette défaite. Se moquer. Un exemple ici. Ne te moque pas de lui. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Et pour finir, sacrebleu. C'est un ancien juron qui n'est plus utilisé dans le langage courant. Et voilà. Maintenant, c'est à mon tour de filer. Mais pas à l'anglaise, ça non. Je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et tous vos encouragements. Ça me fait plaisir de vous lire. Merci et à très bientôt pour une nouvelle expression démasquée.